Bonjour à tous et bienvenue en direct de ma petite cabane sous l'escalier, mon petit endroit à moi, pour cette petite vidéo donc, qui est la première de la chaîne, vraiment avec un sujet, une thématique dédiée, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à l'enfant intérieur, donc reconnaître, écouter et savoir appréhender ce qu'on a à l'intérieur, et le petit lutin qui se balade sans qu'on le sache vraiment ou sans qu'on sache l'écouter dans notre monde à l'intérieur. Donc ça peut paraître super ambitieux comme ça de vous faire une vidéo sur l'enfant intérieur. Je préfère préciser tout de suite que c'est une notion qui est utilisée dans dans la psy, dans beaucoup de formes de thérapie et d'analyse du comportement et de la gestion des émotions. Donc c'est vraiment un sujet qui est très vaste, avec beaucoup d'interprétations différentes. Moi, j'ai choisi d'en faire une interprétation qui m'est propre, que je développe dans les suivis, les ateliers, les coachings que je fais, et qui, je trouve, est une très très belle façon de visualiser et de personnifier nos émotions et le rapport qu'on a avec elles. Donc j'espère que vous résonnerez avec cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, je répondrai toujours. Si vous avez une question, si vous avez quelque chose qui vous a marqué dans la vidéo, quelque chose qui vous a parlé, quelque chose qui a résonné, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous voulez qu'on approfondisse aussi certaines choses, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, cette chaîne elle est vraiment participative. J'ai envie que ce soit construit pour vous, qui êtes abonné, pour vous qui allez venir écouter toutes les semaines ce que j'ai à vous raconter. Le but c'est quand même que ça vous parle le plus possible à vous aussi. Donc l'enfant intérieur... Quand on parle d'enfant intérieur, on va parler forcément de gestion des émotions, de gestion de la sensibilité et aussi de relationnel avec les autres, avec le monde, et de l'appréhension de ce qu'on a nous, de ce qu'on est vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Pourquoi ? Parce que l'enfant intérieur, c'est quelque chose que, consciemment ou inconsciemment, on emprisonne, on enferme ou on protège du monde extérieur. Donc c'est le brut de nos émotions et de notre personnalité sous la carapace de l'adulte, l'adulte qui a voulu rentrer dans des codes, rentrer dans des moules, et tracer une vie qui soit disciplinée et qui soit disciplinée et qui soit vraiment une vie d'adulte, quoi. Donc ça n'a pas été inventé récemment, c'est quelque chose qui, comme je vous ai dit, est présent dans beaucoup de psychanalyse, de psychologie et de beaucoup de thérapie. Carl Jung notamment est un des grands pontes. Je vous invite à aller un petit peu regarder, alors peut-être pas à lire du Carl Jung parce que c'est un peu fastidieux, mais à aller lire, il y a des auteurs qui ont repris, qui ont expliqué, qui ont développé ce qu'il a dit sur l'enfant éternel, sur le puer aeternus, donc l'enfant éternel, ou d'autres sujets, parce que Carl Jung est partout, dans le MBTI, dans plein de choses. Donc c'est vraiment un des grands pontes de la découverte de la personnalité des gens. Et donc ce puer aeternus, ma petite fille vient de rigoler à l'intérieur pour le mot éternus, mais ça c'est à chaque fois, veut dire l'enfant éternel. Si vous regardez un petit peu, que vous faites un tour dans vos souvenirs ou dans ce que vous faites aujourd'hui avec vos enfants ou dans les lectures que vous avez peut-être selon ce que vous lisez, vous remarquerez que dans beaucoup de contes et de légendes, dans beaucoup d'univers littéraires ou cinématographiques ou même photographiques, ou visuels, ou dans la peinture ou dans les arts en général, la sculpture beaucoup, l'enfant est quelque chose, est une figure qui est souvent présente. Que ce soit à travers tout ce qui va être angelots, les nains, les farfadets, les léprechaunes, la conscience, les pantins, en fait, beaucoup de légendes et de contes qui nous sont racontés depuis qu'on est tout petit mettent en scène une symbolique, ou un enfant, ou une symbolique de l'enfance, qui est souvent la partie un peu de folie, ou la partie un petit peu débridée de l'histoire, justement. Et cet enfant éternel, il est là partout parce qu'en fait, que ce soit les auteurs, les lecteurs, mais même dans les vieux contes, on a tous, c'est la part infantile qu'on a à l'intérieur de nous, tout le monde. C'est ça l'enfant intérieur, c'est ça l'enfant éternel, c'est cette espèce de petite part d'enfance, assumée ou non, encore une fois, parce qu'il y a des gens qui ne la voient pas,
mais c'est ces petits rituels que vous vous accordez à vous et qu'à vous. C'est quelqu'un qui va dire que il va se cacher, mais il va tremper ses frites dans son chocolat, ou il va faire des bulles dans son bain, ou c'est les retours en enfance quand on mange le paquet de fraises Tagada devant un dessin animé ou une série, ou quand on va regarder un Walt Disney par plaisir, alors qu'on a 40 ou 50 ans, ou ce genre de choses. Ce qui fait que vous allez courir quand une vague va venir là près de vous à la plage et que vous allez courir comme un fou parce qu'il ne faut pas que ça touche les pieds, ou vous allez avoir peut-être rencontré des gens et vous allez avoir instinctivement envie d'aller connecter avec eux, d'aller discuter avec eux, d'aller dire ah, toi t'es mon copain. Ça on le fait pas quand on est adulte. L'enfant à l'intérieur par contre il a envie de le faire. Et toutes ces choses là, c'est votre part enfantine et c'est ce à quoi il faut reconnecter au quotidien pour pouvoir avancer au mieux dans votre vie d'adulte. C'est pas remplacer l'adulte par l'enfant, c'est laisser sa place pour équilibrer la partie trop adulte qu'on peut avoir. Parce que l'enfant, si on regarde un petit peu avec du recul, un enfant, si ça aime, ça le dit, si ça n'aime pas, ça le dit aussi, si c'est en colère, on le comprend, s'il a envie d'être joyeux, il est joyeux, s'il a envie d'aller voir un copain, encore une fois, il lui dira « Oh, toi, t'es sympa, tu veux être mon copain », il va le faire. S'il a envie de jouer, il y a un sketch de Gad Elmaleh où il représente un peu les enfants qui attendent le bus, par exemple, et il dit « Mais si nous, on faisait ça, on mettait la main comme ça, on attendait... » Voilà, l'enfant, c'est cette part-là. Et elle est cachée sous cette carapace, elle est protégée, elle est bâillonnée depuis longtemps pour certains, moins longtemps pour d'autres, ou pas du tout. Pour encore d'autres, ça dépend. Mais en tout cas, moi, je l'ai bâillonnée pendant une bonne trentaine d'années. En sachant que j'avais une vie, donc je suis une enfant battue, et il m'est arrivé plein de choses que je raconte dans mon livre, qui est d'ailleurs sur cette quête de l'enfant intérieur. Et j'ai vécu plein de choses, ce qui fait que j'ai un peu oublié cette part d'enfant très tôt, à l'adolescence, 13-14 ans, pour la mettre complètement de côté, la bâillonner. Alors moi, pour le coup, je l'ai enfermée dans une tour emmurée, avec des murs en pierre, et puis personne ne pouvait l'entendre, personne ne pouvait l'écouter, il y avait des ronces autour. Voilà, elle était vraiment enfermée. Et j'ai vécu une vie exemplaire, entre guillemets, sur le point de vue social, quoi. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'avais un super boulot, un bon salaire, j'étais reconnue, je faisais bien mon travail, j'avais des copines, des copains, une vie sociale, j'avais tout ce qu'il me fallait pour être heureuse. Mais il y avait toujours ce truc à l'intérieur qui faisait que oui mais. C'était vraiment un oui mais sur lequel j'arrivais pas à mettre un mot ou à mettre une émotion même. C'était vraiment un espèce de vide. Alors comme un vide ou comme un truc pas qui cogne à l'intérieur comme explique Félix Radu, mais peut-être qui grattait. Comme si on grattait un peu dans un... Je veux sortir, sortez-moi de là. Voilà. Un peu comme ça. Et du coup je me suis dit mais c'est ce qui cogne à l'intérieur, il faut que je mette le doigt dessus. Qu'est-ce que c'est? J'ai rencontré un psy qui était super et qui m'a fait avancer sur la gestion des émotions mais sous un autre angle. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Et j'ai recommencé à écrire. Et en recommençant à écrire, je me suis rendu compte que les textes que j'écrivais sur des cahiers, sur l'ordinateur, un peu partout quand j'avais le temps et quand je voulais laisser un peu sortir ce que j'avais à dire, j'avais personne à qui le dire autour de moi, je n'allais pas embêter mes copines avec ça, j'allais pas embêter ma famille avec ça, j'allais pas en parler à mon fils. Donc je me suis dit, j'avais la pudeur de dire, mais attends, mais ce que je ressens, ça se trouve, c'est pas bien. Et donc bon, donc du coup, je l'ai sorti, parce qu'il y a un système qui dit qu'il vaut mieux sortir les choses de notre cerveau plutôt que de les laisser dans des boîtes. Donc je me suis dit, je vais sortir ces émotions-là. Et quand je relisais mes textes, je parlais à quelqu'un. Je parlais toujours à quelqu'un. À qui? Pas quelqu'un de mon entourage, je ne pouvais pas identifier le destinataire de mes textes comme étant quelqu'un que je connaissais, mais par contre c'était quelqu'un qui me connaissait, puisque j'échangeais dans mes textes, je posais des questions, on me répondait, cette personne-là, et plutôt une enfant, me faisait part de ses peurs profondes, mais ces peurs faisaient écho avec ma vie à moi, donc c'était assez particulier à interpréter, jusqu'au moment où, 2016, donc il y a 5 ans à peu près, le festival Burning Man est un festival qui a lieu aux États-Unis, bref, et je passe sur les réseaux sociaux et je vois cette photo qui devrait s'afficher là. Et cette photo me scotche. On peut arriver des fois à scotcher. C'est une œuvre d'un artiste des pays de l'Est qui s'appelle Love,
l'œuvre, hein, pas l'artiste, et qui a été exposée au festival Burning Man. Je vais enlever la photo maintenant. Hop, voilà. Qui a été exposée au festival Burning Man en 2015. Donc c'est super grand, c'est magnifique, je trouve. Et j'ai bloqué devant cette photo en me disant, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Je me suis dit, mais ça représente absolument tout ce que je ressens à l'intérieur. À savoir, tourner le dos aux autres parce qu'on en a peur, parce qu'on a peur d'être différent. Et en l'occurrence, quand on apprend qu'on est au potentiel ou qu'on est hypersensible, bon, mais il y a encore plus cette stigmatisation de la différence, de sa différence à soi, hein, pas celle des autres, mais la sienne en tout cas. Et il y a un désir profond à l'intérieur d'aller connecter quand même avec les autres, d'aller vraiment chercher les autres et de partager toute cette part d'enfance, de rigoler, de discuter, de jouer même, de voilà, faire plein de trucs. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais c'est à elle que je parle. C'est à cette petite fille que je parle, cette petite fille-là qui me parle depuis des années. Et alors là, le déclic. Et je suis allée lire tout ce que j'ai pu, j'ai acheté des bouquins, j'ai rencontré des psys, rencontré des psychanalystes, j'ai parlé à des coachs, j'ai parlé à des médecins. J'ai commencé vraiment à ouvrir et à discuter aussi avec d'autres personnes et à voir des vidéos et à essayer de trouver dans tout, parce que c'est comme je vous disais, c'est une vraie jungle. On peut taper enfant intérieur sur Google et puis on va trouver plein de trucs super, mais c'est une jungle, il y a énormément d'informations et il faut savoir traiter cette information. Donc ça m'a pris des années pour traiter cette information, me dire mais oui mais c'est ça, mais je m'identifie plutôt à ça, ou à ce que lui il a dit, ou à ce que lui il a dit. Bon, Carl Jung effectivement m'a donné beaucoup d'infos. Je vous invite vraiment à aller lire ce que les auteurs comment les auteurs ou certains auteurs ont interprété ce que Carl Jung a fait. Et en reconnectant, en relisant mes textes, je me suis dit mais elle est là. Elle est là. Et donc, j'ai retracé un peu ma vie en me disant, alors attends, parce que quand elle était là, quand il m'est arrivé ça, elle était là. Et puis quand elle me disait ça, en fait, c'est parce que j'ai fait ça. Mais quand j'ai fait ça, c'était elle, c'était pas moi. Ah, mais c'est pour ça. Et tous les choix, bons ou mauvais, toutes les aventures, les choses, dans les traumas ou pas, hein, quand je l'avais enfermée, je peux maintenant les attribuer à une période où elle poussait la porte un petit peu pour agir à ma place ou pour me dire qu'il fallait que je me réveille, ou les périodes où moi j'étais en pilote automatique et que c'était que l'adulte qui fonçait. Il y a des exemples mais flagrants de ça dans ma vie et je pense que vous pourrez peut-être en trouver dans la vôtre si vous êtes dans le même cas, mais moi ça va jusqu'au jour de mon mariage. Où j'ai eu un superbe mariage, où j'étais super heureuse socialement et sur le papier, où c'était superbe, mais où à l'intérieur, il y avait un truc. Il y avait un truc. Et en interprétant plus tard et en réfléchissant et avec beaucoup de respect et beaucoup de temps, je me suis rendu compte que oui, il y avait forcément un truc puisque c'était pas la personne pour moi. Sauf que moi, je voulais me convaincre à l'époque qu'il fallait se marier, qu'il fallait faire tout ça. Cet enfant à l'intérieur était en train d'essayer de me parler. Peut-être que si je l'avais reconnu avant, peut-être que, je dis bien peut-être que, j'aurais réfléchi différemment. Et à plein de moments de ma vie, hein, c'est pas seulement, mais dans le travail, plein de choses. Donc l'équilibre est vraiment important entre eux. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est parce qu'il y a d'un côté reconnaître, découvrir, rencontrer son enfant intérieur, et de l'autre côté, il y a aussi trouver un équilibre pour mener une vie comme on a envie de la mener, avec cet enfant intérieur, tout en gardant l'adulte en contrôle, mais pas toujours. Mais il ne faut pas laisser le contrôle à l'enfant toujours non plus, parce que sinon, on n'est pas des enfants, quoi. Il faut qu'on avance aussi dans une vie d'adulte. Donc, c'est vraiment savoir faire le pas entre les moments où on a besoin d'accéder et les moments où on a besoin de câliner, et de laisser dans un coin et de dire, bon, je viens te voir plus tard. C'est ça. Il y a plein de façons de faire. Il faut le retrouver, alors ça passe par des exercices physiques, mais je ne vais pas tout vous spoiler maintenant parce que la vidéo de la semaine prochaine portera là-dessus. Si vous le voulez, encore une fois, vous me le dites en bas, mais je voudrais vous partager des exercices, des astuces, des choses à faire, toutes petites, plus ou moins longues, chez vous, quand vous voulez, pour essayer peut-être éventuellement de reconnecter avec l'enfant à l'intérieur, de le retrouver, de le personnifier, de l'identifier et de le comprendre. Et donc de vous comprendre et de comprendre ce qui bloque. Parce qu'en général, quand on va chercher, on trouve ce qui bloque. On trouve aussi beaucoup de raisons et de causes, pour pas dire de causes, mais de raisons à nos comportements d'adultes. Donc c'est complètement dingue. C'est ce que j'explique
Moi j'ai écrit elle et moi, ça c'est ma petite fille intérieure. Et donc elle et moi, pourquoi? Parce que bah oui, forcément, dans ma tête on est plusieurs quoi. Elle et moi. À l'arrière il y a l'adulte. C'est ce que j'explique là-dedans. Et il y a vraiment des situations flagrantes où soit je l'ai laissé prendre le contrôle et ça m'a fait faire des choses qui étaient discutables, soit je l'ai laissé prendre le contrôle et j'ai complètement freeze, j'ai complètement bloqué sur certaines situations parce qu'elle réagissait à des choses sur lesquelles je ne l'avais pas écouté avant. Donc je ne vais pas vous dire que je vous invite à lire mon bouquin, mais j'en parle en tout cas dedans si ça vous intéresse. Donc dans les petites vidéos qui vont suivre, dans la vidéo qui va suivre, et puis après si il y a besoin et que vous voulez qu'on approfondisse, vous me le dites, et puis encore une fois on peut approfondir, je fais des vidéos un petit peu à la demande, donc on verra. On va voir un petit peu comment le retrouver, comment retrouver cette visualisation de l'enfant intérieur, je vais y arriver, des façons de l'écouter, des façons de... la première des choses, c'est cet enfant, c'est comme tous les enfants, il a besoin d'un parent, qui de mieux que vous, parce qu'il est à l'intérieur de vous, pour vous occuper de lui. Personne autour ne pourra prendre soin aussi bien de cet enfant à l'intérieur que vous. Donc c'est aussi là où c'est inutile de chercher, dans les relations qu'on a avec les autres, à soigner des blessures ou à soigner des choses qui font mal dedans. Parce que finalement, ce qui est à l'intérieur de nous et qui fait mal ou qui fait douter ou qui en tout cas a envie de faire réagir, c'est à nous qu'elle veut parler. C'est de notre part qu'elle attend une réaction, c'est pas de la part de quelqu'un d'extérieur. Donc comment faire? Ça, je vous donnerai 2-3 petits exercices la semaine prochaine. Mais il faut être le parent de cet enfant à l'intérieur. Lui donner ce dont il a besoin, écouter ce dont il a besoin. Un enfant, votre enfant, si vous avez des enfants, moi j'en ai un, j'ai un petit bout de 8 ans, quand il a besoin de quelque chose, il me le dit. Et je l'écoute, je suis obligé de l'écouter, sinon si je l'écoute pas, c'est que je m'occupe pas de mon enfant. Pourquoi on ne le fait pas avec nous? Pourquoi on n'écoute pas? Moi, j'ai appris à l'écouter, je l'écoute. S'il a envie de manger un carré de chocolat, bon, bah, il va manger un carré de chocolat. Et puis l'adulte lui dira, bon bah demain tu fais du sport, parce que bon, je veux bien que tu te sois enfilé la plaquette, mais quand même. Voilà, c'est un équilibre. Sans culpabilisation, ni d'un côté, ni de l'autre. Ça aussi, il y a des exercices pour pas se culpabiliser et pour pas que l'un ou l'autre prenne le part sur voilà, l'équilibre à l'intérieur. Ça, c'est la semaine prochaine. Moi, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est juste vous proposer, en attendant la semaine prochaine, de... quand vous vous couchez le soir ou quand vous avez un tout petit peu de temps, vous prenez un bain, une douche, je sais pas, vous êtes tout seul, d'essayer de fermer les yeux et de reconnecter un petit peu, de vous dire mais si je devais là maintenant tout de suite imaginer à quoi il ressemble, comment il serait, comment elle serait, voilà, qu'est-ce que je ressens, et peut-être essayer de voir ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est attirant? Est-ce que c'est ce qu'on a envie d'y aller ou pas? Voilà, peut-être essayer de reconnecter un petit peu avant que je vous donne des exercices. Allez faire des recherches si vous voulez, me contacter aussi si vous voulez, si vous avez vraiment, parce que comme je disais sur les vidéos que je vais poster sur cette chaîne, je ne vais pas pousser en détail tout ce que je peux transmettre et tout ce que je sais là-dessus et sur les différents sujets que je vais traiter, mais ça c'est des choses que je peux vous transmettre après sur des suivis plus particuliers, parce qu'il faut adapter bien sûr la lecture et tout ça, et bon, qui mieux que vous pour adapter votre lecture de vous-même. Des fois on a besoin d'un petit coup de main, et c'est ce que j'essaierai de vous donner la semaine prochaine, encore une fois. En attendant, plus que jamais, vraiment, écoutez-vous. Prenez cette habitude de vous écouter. Écoutez-vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez, Instagram, Facebook, Camille Mounauteur. On clique sur un petit pouce en l'air, ce serait top. Un petit pouce bleu. Et puis, on s'abonne. On s'abonne si vous voulez voir d'autres vidéos, ce serait super. On partage, passez le mot s'il y a des gens que ça peut intéresser autour de vous, passez le mot si vous voyez que ça peut résonner. Et puis encore une fois, si ça résonne avec ce que vous avez vous à l'intérieur, n'hésitez pas à commenter pour que cette vidéo soit un peu puisse parler à plus de gens possible et soit diffusée au maximum. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où vous êtes. Et puis encore une fois, écoutez-vous, c'est important. À bientôt.